Le sage africain parle par parabole. À toi d'aller chercher à l'intérieur de cette parabole ce qu'il veut dire. Quand ton père est assis, ce qu'il voit, tu peux monter au 10e étage, tu ne le verras pas. Je tournais pratiquement 2 films par an. Je n'arrêtais pas parce que c'était à l'intérieur, il fallait que je le sorte tout de suite, tout de suite, tout de suite. De 1970 à 1976, je crois avoir produit 7 films, 7 longs métrages. Johnson a fait 9 longs métrages, 9 films. J'ai été son assistant sur les 8. Maman, c'est un prince. Un grand frère, un ami. Moi, je ne suis pas prétentieux. Johnson, dans les années 80, a été le premier à faire des séries avec Fan Océan. Je ne pense pas non plus de tenir la vérité. Il a fait des services sociaux inoubliables. li ma ci dégg daal doy na sëkk ci ëpp na dégg nga li ma la wax. ok nijaay Ablaye Fall ngoog di ñëw ndax moom xanaa su ñëwee ubbi sa xel. salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si. ah Fall. salaamaaleykum. bisimilah toogal. waaw Ablaye lu xew. commandeur ma joxoon kii nee naa la ko indi la. De l'éducation que j'ai reçue, j'ai été initié. Et dans cette initiation, on nous a appris le rôle que joue la femme dans un foyer. C'est un rôle extrêmement important. Pour savoir qui était Johnson Traoré, il faut remonter dans les années, à la fin des années 70, alors que la FEPACI et les cinéastes se battaient pour la décolonisation de nos écrans. Il a eu le courage de faire toute une série de films sur les femmes. Dans ma carrière cinématographique, mon premier film s'adresse à la femme, mon deuxième s'adresse à la femme, mon troisième implique beaucoup plus la femme. Pourquoi? Parce que je voyais le rôle que jouait ma mère auprès de mon père. Ensuite, la famille africaine, elle est grande, elle est une famille nucléaire. Les rôles des femmes, des tantes, des sœurs, chacune avait un rôle bien déterminé qu'elle jouait, non pas au vu aussi de tout le monde, mais simplement très discrètement. Et ça, c'est important. Il s'est attaché à montrer la vraie place de la femme, quelque chose qui n'était pas conscient dans la mentalité ou dans l'imaginaire de beaucoup de gens. Parler de la femme, c'est parler de l'humanité. Parce que l'humanité, sans la femme, n'est rien du tout, elle n'existe pas. Vraiment, quand tu prends Diankhabi, la jeune fille, Djekbi, Gargambossé, Le Revenant, c'est un scénario social. Vous savez, le rôle de la femme dans une société comme la nôtre, une société africaine noire, certaines choses, ce sont les femmes qui le font. Il y a le jour et la nuit. Il y a des choses qu'on dit le jour et d'autres qu'on dit la nuit. Et ce qui se dit la nuit ne se répète pas le jour. Et là, le comportement, la réaction et le dirigisme des femmes se font la nuit, dans la chambre. Notre société est une société organisée et démocratique, croyez-moi. Cette vieille société africaine qu'on a considérée comme une société de sauvages, société de non-civilisés, est une société extraordinaire si on la connaît. À la fin des années 60, il a traversé les turbulences, les espoirs. Il a été présent dans les différentes assemblées autour desquelles on essayait de bâtir une vision du cinéma africain.
Ma mère, comme toutes les mères, toutes les bonnes mères, c'est-à-dire qu'elle est discrète, elle est très digne, et elle souffre en silence. Cette attitude a fait que vis-à-vis d'elle, je devais d'abord lui rendre hommage à travers les films que je fais sur les femmes. bu doxoon sama diggante baay ak sa baay ma waral ma indi fi sama doom ji tey nii mu nekkee gone ma indi ko fi xam-xam ak yar laa ci bëgg. Des enfants de la rue, c'est une révolte, c'est un cri. En même temps, le pays venait d'accéder à l'indépendance et les nouveaux gouvernants se sont dit, pouvoir blanc parti, mettons pouvoir noir en place et puis servons-nous. Dans n'importe quel pays africain, on a la même corruption aujourd'hui qui continue, ça ne change pas. Alors on ne va pas faire la révolution avec un film, on ne va pas changer l'état d'esprit avec un film, mais en tout cas, l'artiste, son rôle dans la société, c'est de dénoncer et de poser le vrai problème qui font que les gens réfléchissent. Peut-être qu'un jour, on arrivera à résoudre cela. Beaucoup d'enfants partent de chez eux ou fuguent, c'est parce qu'on les amène à l'école coranique, ils sont maltraités, ils sont battus, ils sont exploités parce que les marabouts les envoient dans la rue en leur disant, bon, les jours de la semaine, vous amenez chacun 200 francs. 200 francs sur, dans une école où il y a 40-50 gosses, ça fait de l'argent. Et l'enfant qui n'apporte pas était battu jusqu'au sang. Mais l'islam n'a jamais dit qu'il faut envoyer les enfants manger dans la rue pour le compte du marabout. Quelles sont les raisons de votre voyage? I want to discover Africa, my origins, black people, good, really Africa. Vous pensez trouver au Sénégal ce que vous cherchez en Afrique? I think so, I hope. Réoutak, c'est nos frères de la diaspora qui sont partis comme esclaves et qui reviennent sur le continent pour retrouver leurs racines. Vous savez, l'esclavage est un problème tellement sérieux. L'ensemble des pays européens, américains, se sont développés par la force noire. Donc cet Américain noir revient dans son pays, enfin, oui, dans son pays, et découvre que après l'indépendance, on a encore maintenu les mêmes références coloniales, les mêmes, disons, comportements, et que cette Afrique dont ses arrière-grands-parents lui parlaient à l'époque, il ne le trouve nulle part. Grande contradiction, il s'est dit, il y a quelque chose qui ne tourne pas, peut-être que je ne me suis pas adressé aux gens qu'il faut. Donc il se balade à travers la ville, qu'est-ce qu'il découvre? Que les noms des rues portent encore les noms des colons qui ont fait du mal sur le continent. Mais ce n'est pas parce qu'on est amoureux du cinéma, qu'on est cinéaste eux-mêmes, qu'on soit bon gestionnaire ou bon stratège dans le management. Et ça, je crois que ça a été, bon, il faut le dire, et il faut qu'ils le reconnaissent aussi. Ça n'a pas été, ça a été une tâche dans sa carrière, tâche en tant qu'échec, je veux dire, parce qu'il n'a pas accompli effectivement ce qu'on attendait de lui. Bien, les objectifs que j'avais au moment où j'ai été nommé directeur du cinéma étaient assez simples. D'abord, je voulais mettre en place des textes régissant la cinématographie nationale. Premier point. Deuxième point, c'est que l'argent que rapporte le cinéma finance le cinéma. Je n'ai pas réussi. Pourquoi? C'est très simple. Il y a de l'argent, on le met là où on en a besoin. Il n'y a pas que le cinéma seulement. Parce que le cinéma n'était pas et n'est toujours pas une priorité en Afrique. Johnson a fait ce qu'il a eu à faire à l'Assemblée nationale de la cinématographie, qu'il a eu à diriger 2 ans, je crois. 2 ans dans une carrière, c'est quoi? Il a mis entre parenthèses, il a fait un don de soi, il a mis entre parenthèses sa carrière
pour aller gérer une société nationale de la cinématographie créée par l'État. Il n'y a pas de mal, pourquoi lui reprocher ça? Mais aussi l'État avait promis de mettre de l'argent qu'il n'a pas totalement versé. C'est pas lui, il ne faut pas lui imputer ça. C'était un ensemble. Moi-même j'étais administrateur, donc s'il est fautif, je suis fautif. Non, c'est le socle. Et l'État avait coupé la poire en deux, a mis une subvention, encore une subvention, de 250 millions par an. Or, nous, la société, on l'appelait la Société de promotion cinématographique, SNPC, Société nationale de promotion cinématographique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était pour promouvoir les maisons de production. Ils en ont fait une société de production. Les 250 millions par an ont servi à faire 3-4 longs métrages. La source s'est tarie. Ce n'est pas la faute de Johnson. C'est la faute de l'orientation que l'État a eu à donner. J'ai un ami qui m'appelle un jour en me disant « Mais t'es fou quoi ?» Je dis « Pourquoi ?» Il me dit « Tu fais un film dont le sujet traite des événements de Thiaroye. Tu sais ce qui s'est passé à Thiaroye ?» Je dis « Écoute, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que celui qui a écrit ce sujet, celui qui va le réaliser, ce sont des Sénégalais responsables devant l'histoire. Et cette histoire de Thiaroye, il faut que nous en parlions un jour parce que nos enfants vont en entendre parler ou bien vont le lire d'une manière tronquée, vont faire des recherches et ils vont nous le reprocher. En tout cas, s'ils ne le reprochent pas à vous, administratifs ou politiciens, ils vont nous le reprocher à nous, créateurs, artistes. Donc, je vais faire le film. La veille du tournage, on avait un conseil d'administration. Le directeur de cabinet du ministre de la Culture de l'époque m'appelle en me disant « Le ministre a besoin de toi ». Je me rends au ministère et le ministre qui était un grand frère à moi, il me dit « On a décidé de vous relever de vos fonctions ». Je le regarde dans les yeux, je dis « Mais qui est on ?» Moi, je pense que j'ai été nommé. Il y a eu un papier qui me nomme. Je crois que si on doit me dégommer, il faudra qu'il y ait un papier. Il me dit « Oh Mahama, ne me porte pas, ne pose pas de problème, ne pose pas de problème. On a décidé, c'est pour ton bien, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. » Bon. J'ai été relevé de mes fonctions et Ben n'a pas fait le film. Il ne l'a pas digéré, le garçon a failli devenir fou. C'est peut-être 15 ans après qu'il s'est stabilisé et qu'il a commencé à faire des films. Ce qui me concerne, disons que c'est de l'histoire, je n'en parle pas beaucoup. Je suis sorti de là, quelques années après je suis tombé malade. J'étais très malade, j'ai été évacué en Europe, où je suis resté 12 ans. En apprenant sa maladie, nous-mêmes nous avons cherché des médicaments jusqu'au bout ici, pour quand même lui faire le secours. Seulement c'est une maladie, bon, on ne peut pas dire que c'est une maladie africaine ou bien c'est une maladie européenne, je ne sais pas le dire. Mais en tout cas, nous avons fait un effort pour qu'il ait quand même la santé. Mais c'est une maladie de rein. Dieu merci, maintenant il a eu un rein, bon ça va. Sa capacité s'est amoindrie, ça aussi ça crée une certaine révolte intérieure bien sûr. Et ces films aussi portent cette marque-là. Disons, je suis debout, ma tête fonctionne très bien, mais le corps ne suit pas parce que le corps a eu des blessures de la vie, a eu des blessures morales. Et puis, il y a le poids des ans aussi, il ne faut pas oublier. Il y a le poids des ans. Ce n'est qu'en 1995 que je suis revenu au FESPACO. Notre présence ici au FESPACO, c'est une sorte de transmission de courroie entre notre génération et la génération qui arrive. Il ne faut pas sous-estimer ça parce que les jeunes que nous rencontrons, avec qui nous parlons, ont besoin de nous, ils ont besoin des vieux. Ils ont besoin de savoir ce Oui, absolument. Nous leur disons, attention, le cinéma n'est pas né avec votre génération. Non. Faites pas table rase du passé. Un révolté sûrement, parce qu'il aurait aimé que le cinéma aille encore beaucoup plus vite dans son évolution. Aujourd'hui, il n'y a même pas de salle de cinéma public dans les pays africains. Donc nous sommes quand même dans la mémoire de cette cinématographie-là. Révolté aussi parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi les cinéastes eux-mêmes ne forment pas un bloc autour d'un projet, ne se tiennent pas les coudes pour faire avancer les choses. Il y a des moments dans la vie où le créateur boue. Il boue à l'intérieur parce qu'il y a quelque chose en lui qu'il faut absolument sortir. Évidemment, dans la vie où le créateur boue,
Il bout à l'intérieur parce qu'il y a quelque chose en lui qu'il faut absolument sortir. Nyangan, c'est-à-dire les enfants de la rue. Tout ça, ce sont des drames que j'ai vécu. Je n'avais pas de pouvoir. Et je dis particulièrement, par exemple, les enfants de la rue. 1972, j'ai fait un film. Nous sommes en 2007. La même situation empire encore. Que font les autorités administratives, gouvernementales? Que font-elles pour ces enfants de la rue? De plus en plus, ils sont passés des enfants de la rue aux enfants de la guerre. Ceux qui dirigent l'Afrique ne connaissent pas réellement l'importance du cinéma. De mon point de vue, le cinéma, c'est une affaire d'intellectuel aussi. Je pense qu'un réalisateur de film, c'est d'abord un intellectuel qui a un discours et qui a une réflexion à pousser à travers le cinéma. Ils ne connaissent pas. Ils croient qu'on fait du cinéma pour nous amuser. C'est un combat pénible, harassant, ingrat, solitaire souvent, et avec ses avatars parfois. En fait, ce que nous avons toujours demandé et que nous continuons à demander, puisqu'on n'a pas pu en bénéficier, que cette jeunesse puisse en bénéficier, c'est que les gouvernements aient une politique culturelle à travers laquelle toutes les expressions culturelles des pays, des différents pays africains et des différents acteurs culturels s'expriment. Tout à fait. Il a aussi quand même la maturité et l'âge qui lui permet d'avoir cette franchise de parole. Et ça ne procède jamais d'une arrogance. Ce sont des convictions qu'il exprime. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour ce type de personnes, surtout quand on ne parle pas à partir d'un point de vue qui pourrait être égoïste, mais simplement un point de vue qui fait toujours un appel à plus de communauté professionnelle, à plus de collectivité, à plus de construction ensemble pour le bien de l'expression cinématographique africaine. Il n'existe pas, il ne faut pas se leurrer, il n'existe pas dans le monde aucun secteur qui s'est développé dans l'assistanat. Le cinéma africain ne sera jamais, mais je vous dis jamais, développé si on continue à avoir 10 € par ici, 2 $ par là, 5 € par là. Non, 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 non. Depuis 10 ans, l'Afrique n'est pas présente à Cannes. On dit quoi? On dit oui, j'entends la guilde dire oui, 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 c'est ceci, c'est un boycott et tout. La fait pas s'y parler, dire nous sommes à l'étroit. Non. On n'a pas pénétré le marché mondial si c'est des subventions à fonds perdus venant du Nord. Il faudrait que cette nouvelle génération de cinéastes qui est là aujourd'hui, qui se positionne dans l'indépendance, continue son chemin qui est très dur, où il y a beaucoup d'embûches. Si, dans les pays de l'UEMOA, on a dans chaque capitale une salle de cinéma, 5 salles donc de 200 places, un complexe, multiplex comme ça se fait partout dans le monde aujourd'hui. Nous sommes 72 millions d'âmes dans les pays de l'UEMOA. Si 10%, 7 millions 200 000 voient un film à 1000 francs CFA, c'est 7 milliards 200 millions. Voilà une économie intégrée. Donc ce qu'il y a, le marché, il existe. Quel est le film ouest-africain qui a coûté 1 milliard aujourd'hui? Il n'y en a pas. Donc moi, c'est ça que j'appelle les défis à relever. À part des réalités. Les réalités, bon, la vie n'est pas rose quand tu parles des réalités. Nous ne produisons pas assez. La formation pose problème. Il faut que les gens soient formés. Nous devons plus axer notre action cinématographique dans la culture, dans le sens de faire participer la culture au développement économique et social. Bon, on parle beaucoup d'industrie culturelle, mais je pense qu'avant d'arriver à l'industrie culturelle, il faut d'abord la structurer. Parce qu'on ne peut pas avoir un grand cinéma si on n'a pas de grands techniciens. On ne peut pas avoir un grand cinéma si on n'a pas de grands scénaristes. On ne peut pas avoir un grand cinéma si on n'a pas de grands comédiens. Donc tout ça obéit aux critères stricts de la formation. Une formation sur le tas de certains jeunes qui n'ont pas accès à l'école, ça permet aussi d'ouvrir la profession à d'autres personnes. Et je pense qu'une école de l'UEMOA ouest-africaine doit exister. Transmettre, communiquer, faire passer le témoin, ce sont des choses
qui ont de l'importance et qui donnent un sens à une vie, qui donnent un sens à une profession qu'on a embrassée. Et oui, je peux dire qu'on serait tout à fait des compagnons de route dans cette dynamique-là. J'ai été à l'école primaire comme tous les enfants, très tard, à l'âge de 7 ans. J'ai fait mon cursus primaire au Sénégal. Après l'école primaire, ma mère a décidé de m'envoyer au Mali. Après le lycée, je suis revenu à Dakar et je cherchais à continuer. Et c'est là où mes parents ont décidé de m'envoyer en Europe. Et moi, je suis parti, non pas pour faire des études cinématographiques, parce que c'était dans ma tête le cinéma, mais on n'osait pas le dire qu'on allait faire des études de cinéma. Mais j'étais parti pour faire des études d'électronicien. Et c'est avec l'économie que je faisais, au fur et à mesure que je travaillais, je faisais des petits boulots, que j'ai pu me payer des études cinématographiques. Je suis sénégalais, né au Sénégal, mais disons je suis un enfant métis. Ce n'est pas un mélange de blanc et de noir. Je suis un enfant métis pour la simple bonne raison que ma mère est malienne, mon père une partie Mali, une partie Burkina. Ce qui fait que, disons que j'ai plusieurs cultures en moi. Que je sois au Mali, que je sois au Sénégal, que je sois au Burkina, je ne suis étranger nulle part. Johnson, c'est un Burkinabé, mais son enfant n'a pas été fait au Burkina Faso. Et Johnson, il ne connaît même pas parler la langue maurée. Je parle le Wolof, je parle le Malinké, je parle le Bambara, donc je parle le Dioula, donc je suis chez moi partout. Son père et mon père sont le même père, même mère. Nous venons vers le Ghana, en particulier Nobré. Étant colon, si vous avez cherché à être chef et que vous n'avez pas pu avoir, vous changez de village. C'est là que nous sommes quittés de Nobré, nous sommes venus à Nakamtenga. Donc le Nakamtenga veut dire que les fils du roi, Nakamtenga. Oui, donc nous sommes les fils du roi, nous sommes parentés avec le Moro Nakamtenga. Il y a très longtemps, il y a à peine 5 siècles ou combien, que nous sommes musulmans. Avant d'aller à l'école française, j'ai commencé par l'école coranique, où j'ai travaillé, où j'ai appris les rudiments du Coran, l'assimiler, le réciter par cœur. Et mon éducation religieuse a été complétée par un de mes oncles. Je suis l'aîné de ma mère. J'ai eu une enfance normale, je ne dirais pas exceptionnelle, mais disons que j'ai bénéficié d'une attention particulière étant l'aîné. Et quand on sait ce que représente l'aîné dans une famille, surtout un garçon, portant le nom de mon grand-père, on peut imaginer dans notre société ce que cela représente, et pour le père, et pour la mère. Son père lui a donné le nom Mahama parce que notre grand-père c'était Mahama. Heureusement, je suis. Il y a tout le nom de notre grand-père que je m'appelle aussi Mahama. Donc, nous deux, nous sommes. Si c'est au village, on nous appelle Yabiouré. Disons qu'aujourd'hui, je me retrouve non seulement comme l'aîné de la famille, parce que j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'assume le rôle de patriarche. Patriarche au sein de la famille, parce que la famille est grande. Il y a le côté maternel, il y a le côté paternel. S'il était là actuellement, c'est lui qui devait devenir le grand-fils de la famille, dans notre famille même. Enfin, c'est lui qui devait être maintenant. Aujourd'hui, s'il y a une question de famille, c'est lui d'abord le premier responsable. Il a été aussi à Ouaga avec présence africaine. Bon, donc dans ces grandes assemblées où il ne s'agit pas seulement de défendre la profession, mais d'articuler une réflexion autour du développement du cinéma et de l'orientation du cinéma, il a été présent. Donc c'est vrai qu'il figure, en fait,
Donc il peut être considéré comme la mémoire du cinéma africain, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest. Laissons l'histoire faire son œuvre. Moi je pense que c'est très difficile de juger un contemporain. Nous sommes dans l'action. Si c'est une encyclopédie, si l'histoire le dira, déjà il est dans l'histoire, pourvu qu'il y reste. Je ne suis pas éternel sur terre. Je voudrais que mes enfants, mes vrais amis, quand ils marchent dans la rue, quand on prononce mon nom, quand je ne serai plus là, qu'ils aient le courage de regarder les gens dans les yeux. Je veux laisser, non pas l'image d'un homme à 100% net, mais je veux laisser l'image d'un homme qui est un homme de refus. Je refuse l'injustice, je refuse la domination, je refuse le mensonge, je refuse l'hypocrisie. Il se bat peut-être pas directement pour lui, quoique ce sont ses convictions qu'il exprime. Donc c'est important pour chaque individu d'être en adéquation avec ses convictions. Mais je pense qu'il se bat surtout pour le futur et pour la jeunesse de demain qui aura encore plus besoin qu'aujourd'hui des histoires que les cinéastes africains peuvent raconter. Je vais jouer mon rôle de cinéaste jusqu'à la dernière minute.